Bien le bonjour à toi et bienvenue dans mon top 3 des crypto-monnaies auxquelles je crois en 2022. J'espère que tu vas bien. Nous voilà enfin dans la vidéo tant attendue des top 3 des crypto-monnaies auxquelles je crois pour 2022. 3 crypto-monnaies que je possède dans mon portfolio. Je vais te montrer tout ça. Mais avant toute chose, je tenais à te préciser que je vais parler de crypto-monnaies qui sont déjà en circulation. Et commençons sans plus attendre. Voici mon top 3 des crypto-monnaies. J'espère que tu es prêt. Le Bitcoin. Maintenant, voici mon top 2. L'ETH. Je blague, je te rassure. Je ne vais pas parler de l'ETH et du BTC. Je ne vais pas les incorporer dans le top parce que ce serait un petit peu trop facile. Pas que je ne crois pas à ces deux crypto-monnaies. Je pense que tu es tout courant si tu regardes mes vidéos depuis un petit temps, mais l'ETH compose essentiellement, enfin l'ETH compose en grande partie mon portfolio. Bref, je possède également du BTC et d'autres crypto-monnaies que je vais commencer à te dévoiler. Mais c'est pas parce que je ne vais pas parler d'une crypto-monnaie ou d'une autre crypto-monnaie que je n'y crois pas. Non, je te fais part simplement de mon top personnel. Commençons avec la crypto-monnaie que j'ai placée en 3e position de mon top. J'ai nommé, roulement de tambour, Theta, le token natif de la plateforme Theta TV. Tu ne sais pas ce que c'est que Theta TV? Eh bien, c'est pas grave, j'ai prévu de t'expliquer brièvement en quoi consistaient les crypto-monnaies que j'ai placées dans mon top. Je vais te montrer en image. Voici à quoi ressemble Theta TV. Theta TV est un petit peu un Twitch mais décentralisé. Tu vas pouvoir mettre des vidéos comme sur YouTube. Tu vas pouvoir aussi effectuer des streams. Tu vas pouvoir regarder des streamers et être récompensé en crypto-monnaie. Tu vas gagner du TFUL. Un petit peu l'essence de la crypto-monnaie Theta. Je ferai une vidéo en profondeur sur la plateforme Theta et ces tokens n'aie crainte. Tu es viewer et tu vas être récompensé en regardant des streamers. Déjà, c'est génial. Et inversement parlant, si tu es streamer, tu vas pouvoir être récompensé en crypto-monnaie TFUL. Ça, c'est vraiment t'expliquer qu'est-ce que c'est que Theta TV en vulgarisant le projet. Qu'est-ce que Theta? Theta est une plateforme de contenu vidéo streaming basée sur le système de la blockchain. Le principe étant bien évidemment de décentraliser l'intégralité du contenu vidéo disponible. Tu prends YouTube, tu prends Twitch, tu les mixes, hop là, tu les mets sur la blockchain et ça crée Theta. J'aimerais beaucoup pouvoir proposer du contenu sur Theta, mais Theta n'a pas l'air décidé à vouloir me filer une clé pour pouvoir stream. Écoute, c'est pas faute d'essayer, ça fait des mois que j'essaye, mais écoute, ils ne me répondent pas. Mais je ne désespère pas, je vais l'avoir un jour ma clé sur Theta. Oui, tu pourras suivre mes streams sur Theta TV, je t'en fais la promesse. Quand ils daigneront bien vouloir me répondre pour commencer. Continuons. La plateforme est une filiale de Silver.tv et a la prétention de vouloir élever la qualité et la rapidité de diffusion du contenu vidéo en s'appuyant donc sur ce système bien connu de la blockchain. Le but étant de diminuer le coût d'utilisation de la bande passante, d'éviter toute mauvaise expérience de l'utilisateur et les lags, et surtout de pouvoir diffuser plus aisément de nouveaux contenus vidéo nouvelle génération tels que les très hautes résolutions et la réalité virtuelle. L'infrastructure actuelle de la diffusion streaming devient trop complexe et rencontre des blocages de plus en plus nombreux. Les temps de chargement sont de plus en plus longs, les lags sont persistants et les coûts augmentent avec la diffusion des vidéos HD. Et la solution proposée par Theta, c'est grâce à cette plateforme, tous les utilisateurs, streamers et viewers rentrent en relation directe et chacun d'entre eux est rémunéré dans un souci de fidélisation du réseau. Les tokens Theta fonctionnent alors comme une récompense. Par exemple, les viewers qui auront une partie de leur bande passante inutilisée pourront alors émettre du contenu et recevoir une rémunération en échange. En résumé, le minage de TH. Je vais encore une fois vulgariser le minage, ne m'en veux pas si tu mines. Mais tu vas mettre à contribution ta carte graphique. Pas que, mais tu vas mettre ta carte graphique à contribution. Tu vas du coup être rémunéré en ETH parce que tu prends part au développement, au roulement de la blockchain ETH. D'accord? Eh bien avec Theta, tu ne vas pas mettre à profit des ressources telles que ton CPU, telles que ta carte graphique ou que sais-je. Non, tu vas simplement mettre ta bande passante. Oui, c'est assez novateur quand même dans l'idée. Du coup, tu vas mettre à contribution ta bande passante au réseau Theta, qui va du coup
permettre la diffusion des contenus en streaming et l'upload des vidéos. Et tu seras rémunéré. C'est juste génial. Theta TV est totalement open source et donc ouverte à tous les développeurs et partenaires. Mais le point qui, moi, a vraiment attiré mon attention au moment où j'ai investi personnellement dans le Theta, ce sont la team, les personnes qui sont derrière le projet. Nous avons notamment Steve Chen, le cofondateur de YouTube. Nous avons également Justin Kan, cofondateur de Twitch, et Denis Fong, CEO de Play.tv. Ça, par contre, Play.tv, je ne connais pas du tout. Par contre, YouTube et Twitch, ça, je connais. Quelle est l'ambition de Theta? Être un YouTube, être un Twitch décentralisé. Et quand tu vois les personnes qui sont derrière le projet, eh bien, ça promet du bon pour l'avenir. Projet et crypto-monnaie à surveiller pour 2022, les gars. Avant de passer à la deuxième crypto-monnaie du top, je vais quand même m'attarder sur le prix du Theta au moment où nous parlons. Le Theta est à 5,7. À savoir que son ATH était de 14 $, si je ne dis guère de bêtises. Évidemment, ouais, 14 $. Je l'ai vu défiler. Au CoinMarketCap global, la crypto est à la 20e position. Mais je vais attirer ton attention. Comme tu le sais, sur le CoinMarketCap, il y a plusieurs markets. Catégories, DeFi, NFT, etc., etc. On va se concentrer sur la catégorie NFT. Et qui on retrouve en pole position? Oh, Theta. Enchaînons directement avec la deuxième crypto-monnaie que j'ai placée dans mon petit top 3. J'espère que tu es prêt. Roulement de tambour. Je ne vais pas mettre de son de roulement de tambour. Je te laisse l'imaginer. C'est parti. Nous allons parler de l'Aileron. L'Aileron que j'ai placé en deuxième position de mon top 3. Aileron ou e-gold, la crypto-monnaie qui se veut être l'or numérique. C'est intéressant, n'est-ce pas? Avant de s'attarder sur le CoinMarketCap et le cours de l'e-gold, nous allons passer en revue brièvement, je te rassure, l'e-gold, qu'est-ce que c'est? L'Aileron est un projet créé en Roumanie en 2017. Comme pour d'autres crypto-monnaies comme l'ETH, Ethereum, oui, l'Ethereum est roumain. Ou Tezos, Aileron est une blockchain d'infrastructure. Cela signifie que c'est une blockchain qui permet à d'autres blockchains de fonctionner. L'objectif premier d'Aileron est de répondre à la demande mondiale croissante des transactions cryptographiques. Pour cela, le projet Aileron, ou Eagle, je préfère dire Eagle, permet le déploiement d'un flux impressionnant de transactions potentielles, plus de 10 000 par seconde. C'est que les dernières crypto-monnaies que j'ai présentées, elles sont toutes de l'ordre des 10 000 transactions par seconde. Lorsque l'on sait que le réseau Visa, le réseau le plus utilisé au monde, présente une moyenne d'environ 1800 transactions par seconde, le flux d'Aileron paraît impressionnant. Le réseau Bitcoin, lui, permet environ 7 à 7 transactions par seconde. Parallèlement, le projet Aileron ou Eagle s'articule aussi autour de Maillard. J'ai fait une vidéo qui présente l'application Maillard. Je t'invite à faire un tour sur la chaîne, va faire ton curieux, tu sauras de quoi on parle. C'est une application mobile. Ça ne fonctionne exclusivement que sur smartphone. Maillard, qui est donc une application financière permettant le transfert de crypto-monnaies à des tarifs avantageux et accessibles avec un simple téléphone mobile. L'objectif affiché de Maillard est de toucher à terme plus d'1 milliard de personnes. Via l'application Maillard, Aileron entend de maîtriser une large partie de la chaîne de valeur de la distribution et de la circulation de sa monnaie virtuelle. Il est important d'ajouter que dans quelques semaines, laisse-moi te montrer en image, ça sera plus parlant, nous avons Maillard Exchange qui va voir le jour. Une fois que Maillard Exchange va voir le jour, là, les choses vont réellement bouger en ce qui concerne l'e-gold. J'attends avec impatience de pouvoir vous présenter la plateforme Maillard Exchange. C'était l'une de mes premières vidéos, l'éligibilité à l'airdrop, parce que oui, si tu as sur Maillard ton application de l'Aileron, de l'e-gold, eh bien tu as potentiellement du MEX. MEX, à savoir le token natif de la plateforme Maillard Exchange. Au risque de me répéter, tu trouveras les informations concernant l'airdrop de Maillard sur ma chaîne YouTube. Au moment où je tourne la vidéo, l'Aileron Legal est à 84,21. Son ATH a été atteint, je ne dis guère de bêtises, le 12 avril en 2021 et il était de 243 $. À savoir que tu peux te procurer, si tu souhaites te procurer de l'e-gold via l'application Maillard. Et je te conseille de passer via celle-ci. C'est celle avec laquelle tu bénéficieras de meilleurs tarifs. Tu n'as pas de compte Maillard,
tu as un lien en description avec lequel tu vas pouvoir télécharger l'application. Le suspense se fait ressentir, mais qu'est-ce que j'ai donc placé en première position de mon top? Quelle est la crypto-monnaie pour moi dans mon portfolio auquel, eh bien, je crois le plus? Laisse-moi te montrer ça en image. Tu es prêt? J'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, ce ne sera pas donc une surprise. L'ADA, le Cardano, mais bon et brave. Oui, monsieur, le Cardano, c'est la crypto-monnaie qui, je pense, va nous réserver la plus belle surprise en 2022. Petit exemple, je vais te citer Revito. Revito, première ICO sur la blockchain ADA, la blockchain Cardano. Franc succès en à peine 90 minutes. 90 minutes après la vente des tokens, tout a été vendu. Pour un petit peu te montrer l'engouement déjà qu'il y a autour bien, de l'ADA et surtout des projets qui s'y développent. Et comme deuxième petit argument, micro-argument si je peux appeler ça, je vais te citer le Sunday. Sunday Swap. Il met du temps à arriver, mais il arrive incessamment sous peu. Oui, il suffit de regarder le compte Twitter. Regarde un petit peu le compte Twitter du Sunday. Ils sont relativement actifs et tu peux même te rendre sur le site du Sunday Swap. Tu as toutes les informations, toutes les technical updates, etc., concernant l'avancement de leur swap. Mais dans le cas où tu ne sais plus vraiment ou tu n'as pas regardé la vidéo que j'ai sortie sur l'ADA, et c'est bien dommage, laisse-moi te résumer brièvement qu'est-ce que c'est que le Cardano. Le Cardano est un projet blockchain open source créé en 2017 par Charles Hoskinson et développé en couche pour faire fonctionner des applications financières utilisées par les entreprises, les consommateurs et les gouvernements du monde entier. Il peut être utilisé pour envoyer et recevoir de l'argent numérique, garantissant des transferts rapides et directs qui ont été cryptographiquement sécurisés. Le projet comporte un développement en couche qui permet à l'équipe de codeurs et d'ingénieurs spécialisés de maintenir et de mettre à jour la blockchain facilement à l'aide de soft fork. ADA désigne le jeton natif de la blockchain Cardano. Comme Ethereum, Cardano vise à acquérir la capacité d'exécuter. Le projet comporte un développement en couche qui permet à l'équipe de codeurs et d'ingénieurs spécialisés de maintenir et de mettre à jour la blockchain facilement à l'aide de soft fork. ADA désigne le jeton natif de la blockchain Cardano. Une fois que le travail sur la couche de règlement de l'ADA sera terminé, l'équipe de Cardano mettra en place une couche de traitement unique pour les contrats intelligents, les smart contracts, liés aux règlements financiers et aux accords juridiques. Et là, on va aborder le deuxième point qui m'a réellement séduit et fait craquer pour l'ADA. Contrairement à d'autres projets de blockchain, le Cardano a adopté une approche axée sur la recherche pour résoudre les problèmes importants auxquels sont confrontés les consommateurs d'aujourd'hui. Il est important de rappeler que l'ADA est actuellement à la 5e position du CoinMarketCap. 5e position des crypto-monnaies, les gars. C'est pas rien. L'ADA est actuellement à 1,27 $. À savoir que quand il était au mieux de sa forme, son ATH a frôlé, attendez, 2,30 centimes de dollars, encore une fois, le 16 mai 2021. Ça reste qu'une opinion qui n'est que personnelle, mais je suis persuadé qu'en 2022, l'ADA va aller beaucoup plus haut que 2,50 $. Quoi qu'il en soit, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, j'espère que ma première vidéo est bien sur les tops des cryptos, sur mon top 3 des cryptos, t'a régalé, t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo. Si tu es d'accord avec moi et que tu penses que l'une des crypto-monnaies que j'ai données dans le top va percer en 2022, n'hésite pas à partager la vidéo auprès de tes crypto-friends. C'est une manière de me soutenir. Abonne-toi et active la petite cloche. Tu ne rateras pas les prochaines sorties vidéo, mon bon et brave. Pour petit rappel, ça fait 1 mois que je vous ai présenté l'ICO de Rareporn. Et ça fait à peine 72 heures que la plupart des youtubeurs ont commencé à vous en parler. Alors bon, si tu ne veux plus être à la traîne et si tu ne veux pas rater les prochaines ICO, les prochaines news, abonne-toi et active la petite cloche. Mon bon, tâche de bien te porter d'ici la prochaine vidéo. N'oublie, mais alors là encore une fois, n'oublie pas que tu es brave et que tu as le cœur pur.